Bonjour tout le monde, mardi 8 mai 2018, point bourse du jour. Hier les marchés américains ont terminé en hausse, le Dow Jones a pris 0,89%, le SP500 0,70 et le Nasdaq 0,78. Sur le CAC 40, il ne s'est pas passé grand chose hier, alors je vous invitais pendant le point bourse d'hier à surveiller le niveau 5475,80, niveau qui a parfaitement fonctionné. Et le soir, on a terminé sur des plus hauts, d'ailleurs moi j'étais placé à la vente à 5513, donc pour vendre ce que j'avais acheté précédemment à 5513,5, ce qui a été le plus haut qui a été coté au fixing, donc avec un petit peu de réussite, j'ai pu revendre. Donc pour aujourd'hui, on travaille avec le même état d'esprit, à savoir des achats sur des replis. On peut acheter de manière agressive à 93,5 et sinon et surtout toujours pareil dans la zone des 5475,80. Donc le marché reste ferme, il n'y a absolument aucune faiblesse. La pression reste forte sur les vendeurs à découvert. Quand on regarde les PO à droite à gauche, une nette majorité de vendeurs à découvert, puisqu'on est autour de 70% la plupart du temps de vendeurs sur ce marché-là, donc ce qui constitue un frein à la baisse lorsque le marché revient en arrière, et qui parfois amplifie les hausses avec des stops qui en entraînent d'autres, et ainsi de suite. Donc on travaille principalement à l'achat, 93, 81. Quand on regarde du côté du DAX, on fait pareil, on cherche à acheter sur des petits retracements, alors d'une manière très très dynamique, sur 12 910. Sinon, un petit peu plus bas, vers 12 860. Il y a une grosse zone. La zone importante pour aujourd'hui, c'est 12 880, 12 860. Donc une grosse zone support sur le DAX. Et là, c'est pareil. On accumule les écarts plutôt que la recherche d'un directionnel. On travaille de la même façon sur le CAC, sur le DAX. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus de divergence. Il y en avait une il y a quelques temps avec un DAX qui avait un biais baissier. Et le CAC aussi, et là les deux maintenant sont orientés plutôt à la hausse. Quand on regarde du côté de l'euro-dollar, toujours un peu plombé, donc on vend sur des rebonds, le plus proche possible d'un 19,50 pour commencer, et sinon et surtout vers un 19,75,80. Donc sur le trade du jour, on a proposé les deux niveaux, un 19,53, un 19,73, pour vous donner une idée, avec des écarts visés qui sont autour de 20-30 pips, donc il ne faut pas hésiter à laisser porter un petit peu. Pour ceux qui ont conservé un petit solde sur l'euro-dollar, la zone, l'objectif potentiel se situe autour des 1,17, donc c'est la zone des 1,17-20-30. Quand on regarde du côté des actions, il n'y a pas grand-chose. Commençons par les screeners. Donc, 8 mai oblige, beaucoup sont absents. Et on a un petit peu de spéculation sur Oplata, sur MND, sur Diagnostic, sur Memscab. Memscab, c'est une valeur que l'on a rentrée hier sur le trade du jour d'ailleurs. Donc on en a acheté un petit peu. On surveille DBV technologie aussi, pourquoi pas au-dessus de 40, pour mettre des petites alertes, pour déclencher un signal d'achat moyen terme sur DBV technologie au-dessus de cette zone-là. Quand on regarde du côté des valeurs du CAC, toujours une grande régularité, avec donc la Farge en baisse avec ses chiffres, qui perd 2,5, c'est pas bien méchant. L'Oréal qui est la plus forte hausse, qui prend 0,78. Donc le constat de fond reste le même, avec beaucoup de régularité, beaucoup d'arbitrage, des intérêts ciblés parfois sur certaines valeurs en fonction des résultats. Et on constate que les résultats bien souvent sont bons sur les valeurs du CAC. Donc le moral reste au beau fixe, les probabilités de rebondir restent importantes. On peut toujours continuer à travailler en put synthétique, bien évidemment, en achetant des calls, en vendant du futur en face, en profitant de chaque retracement, puisqu'on voit bien que même si le marché reste ferme, il y a des retracements pour racheter, donc faire des écarts. Moi, c'est ce que je fais. Là, j'ai racheté un petit peu hier, hop, je revends, ainsi de suite, donc j'accumule. Hier, par exemple, c'est une journée à quasiment 25 points par contrat, donc c'est plutôt pas mal dans une journée où je ne sais pas passer grand-chose, donc c'est toujours bon à prendre. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur notre façon de travailler, n'oubliez pas, en juillet, donc on fait des révisions qui s'adressent à nos étudiants 2017-2018. On va également organiser des journées de trading ouvertes à tous. Donc les dates sont sur notre site internet, il suffit de nous envoyer un petit message, donc on en fera dans nos bureaux de Paris, dans nos bureaux de Bordeaux. N'hésitez pas, venez nous rencontrer, venez échanger avec nous. Et si vous souhaitez connaître notre méthode de travail sur le Forex notamment, sachez que l'on fait une formation donc le mercredi 6 juin en ligne. Donc voilà, à distance, vous pouvez être branché à nos écrans, nous poser des questions, donc on va dérouler le cours. Donc c'est le cours que l'on fait en présentiel dans nos bureaux. Et donc pendant toute la journée, vous êtes avec nous, avec le matin la théorie, la méthode, et l'après-midi la mise en pratique avec des exemples et du training en temps réel. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas. Nous sommes ouverts toute la semaine et les autres aussi. Allez, sur ce, bonne séance à tous et à demain.